brésilienne, souriante, bienveillante. Elle était nommée par les Français comme la diva du jazz brésilien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Ana Torres, grande artiste lumineuse de la musique lusophone. Bienvenue, Ana Torres. Muito obrigada, merci beaucoup, Marcela. Oh, muito obrigada. Moi, j'adore l'accent déjà brésilien, portugais. Donc, moi, je trouve que ça donne la magie. Ana, ça fait plus de 20 ans que tu es en France. Oui. Et j'aimerais savoir comment tu as démarré ta belle carrière artistique. La musique, je peux dire que c'est tout pour moi. La musique, ça me sauvait la vie. Et je peux te dire, Marcela, que ce n'est pas moi qui j'ai choisi la musique. C'est la musique qui m'a choisi. Parce que je suis née d'une famille qui est personne qui aimait la musique, qui était dans la musique. Et moi, depuis petite enfant, j'ai joué avec la brosse à cheveux, avec le biberon, d'être chanteuse. Alors, la musique, elle faisait partie de ma vie depuis toujours. J'écoutais la musique dans les radios, et j'ai aimé et j'ai rêvé d'être chanteuse, c'est fou. Ah bah mais c'est incroyable, c'est vraiment dans tes veines. Et on a connu ces grands succès comme Uma Brasileira en Paris, que moi j'adore. On l'écoute souvent à la radio. Il y a aussi Africane, mais il y a aussi une raison pour laquelle tu fais la musique et c'est cela qui m'intéresse de plus. C'est pour les personnes handicapées. Pourquoi c'est venu cette création? Cette création-là, ça est venu de quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, que je vis dans ma vie. C'est l'autisme de ma fille. J'ai un enfant à l'âge de 14 ans, c'est Mariana. Elle est autiste, non verbale pour l'instant, mais par contre, Mariana, elle chante, elle fait ses chansons, elle chante en 3 langues, en portugais, en italien et en français. Et Mariana, quand on a reçu le diagnostic de Mariana à l'âge de 3 ans, c'était une détresse énorme chez nous. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas aider Mariana si je ne suis pas bien. Alors, je commençais à chanter plus. J'ai commencé à faire des voix parce que j'avais travaillé au Brésil, à Rio de Janeiro, dans les doublages pour les dessins animés. Mais je ne savais pas que je serais capable de faire autant de voix que je fais dans le projet de la Cigale Autiste. C'est un projet que je fais pour les enfants. Et je commençais déjà avec l'idée d'un livre, avec un CD, que c'est ce livre-là qui est sur la table, Marcela. Et le livre, le CD, une comédie musicale. C'est quand je commençais à travailler les voix, à rire même des voix que je faisais quand je jouais avec Mariana. Je faisais des voix. J'adore. Ce projet, c'est d'abord une autothérapie. Et en plus de ta chanson conscientielle, tu as créé aussi une chanson qui tombe bien pour le 2024. Hein. C'est une chanson que tu as créée aussi pour les Jeux olympiques. Un monde différent. Un monde différent Un aussi. monde différent. Je l'ai fait en 4 langues, en portugais, en français, en anglais et en espagnol. Et c'est une chanson que je fais parce que comme maman d'un enfant handicapé, je vois les difficultés, le regard des gens qui sont pas très bienveillants, qui regardent avec un mépris. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose pour sensibiliser, pour dire que les gens handicapés et même leur famille, c'est pas volontiers. On n'est pas dans cette situation parce qu'on a envie d'être. C'est déjà trop dur, c'est déjà très difficile pour nous de vivre cette vie. Et le manque de respect parfois aussi. Je vois aussi pendant les Coupes du Monde, il y a toujours une chanson, même pour les Jeux Olympiques, il y a toujours des chansons, mais je ne vois pas une chanson pour les gens handicapés, pour les Jeux Paralympiques. Et pour moi, franchement, Marcela, les athlètes paralympiques, pour moi, je vibre tellement parce que je dis waouh, là c'est vraiment, ils sont très forts. Parce que déjà vivre avec leur handicap et arriver à participer des Jeux paralympiques, de faire du sport,
pour surmonter leurs difficultés. Je dis, waouh, là sont les grands super-héros. Ils méritent une chanson. Et c'est pour ça Ça que me je fait des fais. frissons de t'entendre parler comme ça. Tu transmets cet amour. Est-ce qu'un jour, tu as douté de tes capacités? Tu sais, Marcella, j'ai déjà vécu pas mal de situations très, 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 très difficiles dans ma vie financière. Je suis aînée d'une famille, mon père était agriculteur, il a tout perdu. Et c'était la musique qui m'a aidé à sortir de cette situation. Je n'ai jamais m'en douté parce que c'est fou, la musique elle est tellement dans ma veine et je dis je vais me battre. C'est vrai qu'il y a des moments tellement difficiles quand on se dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis non, l'unique chose pour moi c'est la musique. Même ce moment-là de l'autisme de ma fille, je dis comment je vais faire? On trouve toujours une façon d'y aller, on avance, de surmonter ces difficultés, c'est de croire en soi-même. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution de la femme dans le milieu artistique? Je trouve que la femme, elle évolue beaucoup. On a déjà conquis beaucoup de choses. Les femmes, je dis les femmes du monde entier. C'est pas que les latines. Mais on a tombé dans un piège, je trouve. Je suis pas du tout contre la sensualité. Mais je trouve que la femme, elle tombe dans un piège pour être super respectée, on doit être hyper sensuel tout le temps. Ça me donne l'impression qu'on est un peu presque obligé d'être sensuel pour être super connu. Oui, d'accord, je comprends ce que je trouve. C'est dommage ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que pour toi, le fait d'être brésilienne, habiter en France, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Même si j'aime la France, je serai toujours une Brésilienne à Paris. Alors, je suis une Brésilienne à Paris. Alors, c'est dur, c'est difficile. Les portes parfois sont pas si ouvertes comme si j'étais une Française. Mais avec mon soleil, avec ma musique brésilienne, je suis un différentiel. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot latine? Latine, pour moi, c'est une nation, la nation du soleil. Et maintenant, qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot mamacita? Les mamacitas, alors, les mamacitas latines. Les mamacitas, tout court, sont assez spéciales, mais les mamacitas latines sont vraiment des femmes incroyables. Anna, est-ce que dans un moment donné, tu t'es dit je suis fière de moi-même, je me surprends moi-même? Le projet de la cigalotiste. La cigalotiste. Et quand j'ai vu que la chanson Conscience, que je parle de l'autisme, cette chanson-là, Marcella, je l'ai fait en portugais, en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand et en chinois, en mandarin. Quand j'ai vu que j'ai réussi à chanter en mandarin, je dis waouh, c'est pas vrai, j'ai réussi à chanter parce que je ne parle un mot en mandarin. Quel est le message que tu donnerais aujourd'hui à n'importe quelle femme qui nous regarde? Amour propre pour soi-même, de croire en soi-même et de se battre pour ses rêves. La vie, elle est courte et éphémère et on doit profiter à chaque minute de cette vie, de faire de ton mieux, de aimer les gens, respecter les gens, parce que voilà, on est ici de passage. Alors, juste pour finir, j'aimerais bien qu'on change un peu le rôle. Quelle est la question que tu me poserais aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est être une femme latine à Paris? Pour moi, une femme latine à Paris, c'est une femme battante, c'est une femme qui se respecte elle-même et c'est une femme aussi qui s'adapte au pays. Que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit n'importe quel continent, une femme latino qui arrive dans un autre pays qui n'est pas le sien, qui s'adapte,
qui fait tout pour apprendre la langue, pour évoluer et pour se surmonter elle-même. Et puis aussi s'entraider avec des autres femmes latines. Ouais. Et comme tu as dit, une nation. Exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup Ana Torres. Et voilà, parmi nos étoiles de mouvement de Mamacitas Latinas. Ça, c'est un cadeau pour toi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est génial, j'adore. J'adore. Merci. Merci beaucoup. Merci, Marcella. J'adore. Super.